Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Ça chauffe énormément sur les troupes françaises au Tchad. Les troupes françaises au Tchad sont en train de connaître une autre situation pas possible dans l'histoire du Tchad. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, à l'heure où nous vous parlons, l'heure est grave sur les troupes françaises au Tchad. Oui, le peuple tchadien est plus que déterminé. Ce tour-ci, les Tchadiens en ont marre. Les Tchadiens sont déterminés à en finir avec les troupes françaises de leur territoire. Juste quelques mois après que le Niger ait chassé ici les troupes françaises de leur territoire, juste quelques mois après que le Mali, le Burkina Faso ont pu mettre fin aux différentes organisations de l'ONU et certaines troupes françaises de leur territoire, maintenant, chères dames, chers messieurs, c'est au tour du Tchad. S'il vous plaît, poussez au maximum les bleus, poussez les bleus au maximum. C'est au tour du Tchad de passer au créneau. Ah oui, le Tchad, les jeunes Tchadiens que nous connaissons tous sont sortis abondamment dans les rues de la capitale de N'Djamena. Chères dames, il y aura maille pour les troupes françaises au Tchad. L'heure est grave. Oui, l'heure est très grave. Ce qui se passe à cet instant, chères dames, chers messieurs, avant que Déby Kaka, ça s'est passé avant que Déby Kaka n'envoyait sa délégation tchadienne du côté des pays de l'AES pour ici demander l'adhésion, du Tchad dans l'AES. Ça s'est passé juste avant. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce que les jeunes Tchadiens réclament? Qu'est-ce que les jeunes Tchadiens disent? Qu'est-ce qui se passe réellement sur les troupes françaises au Tchad? Et alors, c'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Donc je vous prie, vous qui me suivez, de la partager au maximum. Vraiment au maximum. Poussez assez de cœur pour la protéger davantage. Versez cette vidéo dans tous les groupes. Laissez vos avis en commentaire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça s'est passé le 22 mars 2024. Le 22 qui vient de passer là. Le peuple tchadien, plus que déterminé comme jamais ce tour-ci, ont décidé de faire partie de leur territoire les troupes françaises. Oui, comme vous comprenez, ils ont décidé de faire partie les troupes françaises de leur territoire. Dès qu'ils ont commencé leur marche, dès qu'ils ont commencé leur manifestation, Déby Kaka est monté au créneau pour aller ici couper Internet sur son territoire. Il a coupé Internet de son territoire tchadien pour que cette marche, cette manifestation se passe à l'insu de l'Occident. L'heure est grave. Ça doit se passer à l'insu de l'Occident. Et pendant que ces gars ont fait cette marche en brandissant les drapeaux russes, comme vous voyez en image, ils ont brandi les drapeaux russes pour demander à la Russie de venir sur leur territoire. Ils appellent la Russie à venir les aider sur leur territoire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Déby Kaka, après cette manifestation, a envoyé une délégation du côté de l'AES. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette histoire est en train de nous dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer réellement? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, alors Déby Kaka est en train de trahir à petit, tout doucement la France. Oui, il y a une trahison qui est en train de se passer. Vu les analyses que nous allons mettre tout à l'heure, vu les décorticages que nous allons installer tout à l'heure dans cette vidéoconférence, vous-même vous allez comprendre qu'il y a une trahison que Déby Kaka est en train de faire sur le dos de la France. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces jeunes Tchadiens qui sont sortis en brandissant les drapeaux russes n'ont pas été interpellés, ils n'ont pas été repoussés, ils n'ont même pas eu aucun souci que ce soit. Ils ont fait leur marche pacifiquement, ils ont marché, ils ont signalé leur rare le bol. Mais quelques jours après, Déby Kaka envoie sa délégation dans les pays de l'AES. Pendant que la marche est en train de se faire, d'abord en avance, Déby Kaka a coupé Internet. Il a limité Internet. Parce que s'il laisse Internet, ses patrons vont appeler. La France va appeler pour demander mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les drapeaux russes cherchent?
dans les rues de N'Djamena. Vous comprenez? Déby Kaka a préféré couper Internet d'abord pour sécuriser son pays. Et quelques jours après, net après ces manifestations, au début du mois, ils ont commencé au Niger, le 2, la délégation tchadienne est arrivée au Niger le 2 pour demander leur adhésion. Après le 3, ils sont conduits, je pense, au Burkina Faso, après le Mali. Vous comprenez? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, à l'heure où je vous parle, les troupes françaises sont en train de s'apprêter à quitter le territoire tchadien. Où vont-ils aller? Quel est le pays qui a accepté d'accueillir les troupes françaises sur leur territoire? Quel est le pays qui a accepté d'accueillir l'ONU, les troupes de l'ONU sur leur territoire? Alors, il s'agit bel et bien de la Mauritanie. Oui, la Mauritanie s'est portée Titus d'accueillir les troupes françaises qui vont partir du Tchad et pour qu'ils se rendent à Mauritanie. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà encore une autre victoire que nous allons enregistrer sur le territoire tchadien. Oui, voilà une autre victoire. Nous vous prions de la partager au maximum possible. Parce que Déby Kaka a décidé de collaborer avec la Russie, mais dans un silence absolu, à l'insu de ses patrons. Vous comprenez? Déby Kaka est en train de collaborer, de vouloir collaborer vraiment plus que fort avec la Russie et les pays de l'AES. Et ce sont ces conditions que les pays de l'AES ont données à Déby Kaka. Ces conditions-là ont été données par Déby Kaka ici venant des pays de l'AES et aussi de la Russie. Parce que les pays de l'AES ne peuvent pas collaborer avec toi, sur ton territoire, des troupes étrangères que eux, ils ont fait partie d'ailleurs. Et toi, tu vas collaborer avec eux. Essayez de comprendre les choses. Là, vous allez comprendre que le Tchad nouveau est en train de naître. Le Tchad nouveau est en train d'apparaître aux yeux du monde. Ah oui, la France va se rappeler, ou bien la France va se réveiller, mais il se fera déjà très tard. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, la situation est en train de se compliquer plus que jamais sur le territoire tchadien. Ah oui, il faut le dire. Les Tchadiens sont sortis dans toutes les rues de la capitale. Toutes les rues de la capitale. Aucun policier n'a touché à aucun civil. Ils ont marché comme bon leur semble. Ils se sont exprimés comme bon leur semble avec des drapeaux russes à la main. Ils ont fait tous les tours de la capitale pour exprimer leur ras-le-bol. Ah oui, Déby Kaka a commencé à se réveiller. Déby Kaka a plus que jamais décidé de s'aligner réellement au pays de l'AES. Il a décidé de s'aligner ici au pays de la Russie. Oui, il a décidé de coopérer avec ces différents pays, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Parce que nous nous souvenons tous, de telles pareilles manifestations ne pouvaient pas avoir lieu au Tchad. Oui, il faut le dire. De telles manifestations n'avaient pas lieu au Tchad. Dès que vous commencez à sortir net, Déby Kaka va envoyer ses hommes pour venir vous interdire de marcher. Mais à l'instant où nous vous parlons, la situation est en train de changer. Les choses se compliquent sur le Tchad. Plus précisément sur les troupes tchadiennes, les troupes françaises vivant sur le territoire tchadien. Ah oui, nous attendons, nous continuons de suivre au maximum cette actualité, malgré que Déby Kaka coupe Internet momentanément ces derniers temps. Oui, parce qu'à l'heure où nous vous parlons, il y a plusieurs manifestations. Oui, il y a plusieurs manifestations qui sont en train de se dérouler sur le territoire tchadien. Beaucoup de choses se passent au Tchad à l'heure où nous sommes en train de vous parler. Renseignez-vous chez les Tchadiens. Côtoyez les Tchadiens. Ils vont vous dire, je n'ai pas fait la magie pour avoir ces images. Ces images que vous voyez là, ça nous vient directement du Tchad. C'est de ça qu'il s'agit. Les Tchadiens sont déterminés à faire partie des troupes françaises, chères dames. Et c'est une bonne nouvelle qui nous arrange. C'est ce que nous avons besoin. C'est la liberté de l'Afrique que nous avons besoin. Mais qu'est-ce que ces troupes françaises vont chercher en Mauritanie? La question reste posée. Et la question est très ici
Vraiment, c'est une question que tout le monde se pose. Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez au maximum, partagez. Qu'est-ce que les troupes françaises vont aller faire en Mauritanie? Et alors, chères dames, c'est pour mieux se rapprocher du Mali. C'est pour se rapprocher le plus fort possible du Mali pour contrôler le territoire malien, pour contrôler ce qui se passe sur le Mali et pour encore envoyer leurs troupes, leurs chouchous sur le territoire malien, de continuer à mettre du trouble, à semer du désordre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, chères dames, c'est peine perdue pour eux parce que le Mali est plus que puissant à l'heure où nous vous parlons. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire dans cette